Allez, deux signes de terre, donc pour terminer nos guidances pour le mois d'août 2022, donc les Vierges ou les Capricornes, eh bien écoutez, allez les Vierges, c'est à votre tour, j'espère que vous allez bien, je vous sentais, je terminerai donc avec les Capricornes tout à l'heure, si j'ai le temps, attendez. Juste avant de commencer votre guidance, je voudrais juste faire un petit big up à Alain. Alain, je suis sûre que tu vas passer par là. Alain vient tous les mois poster des commentaires, ma foi, fort désagréables à chaque fois sous les vidéos des Vierges. Je t'invite d'ailleurs, Alain, si tu veux poster, nous partager toi-même. Apparemment, tu es un grand cartomancien, hein, tu as l'air vraiment au top hein, du truc. Donc, je t'invite à nous poster tes liens, qu'on aille voir un petit peu ce que tu proposes gratuitement hein, et de bienveillant, là, parce que moi, je suis bouche bée devant tant de modestie. Voilà. Allez, les Vierges, j'en reviens à vous. Hein, vous êtes plus importantes. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce petit coup de gueule, mais bon, des fois, ça fait du bien. Allez, on va voir vos énergies. Alors, j'ai ça. Allez, un 7 de coupe inversé, un valet de coupe. Bon, vous savez pas trop quoi faire avec quelqu'un, apparemment, les Vierges, là. Ouais. Bon. Vous sentez un peu bloqué avec quelqu'un, mais... enfin, un peu bloqué. Non, vous savez pas quoi... Vous savez pas comment aborder cette personne ou comment la prendre, comment... Ouais. Il y a quelque chose qui vous perturbe vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. Bon, attendez, je continue, j'ai un message très clair. On vous dit quand même de changer votre point de vue par rapport à cette personne, de regarder ce qu'elle ne vous montre pas forcément, cette personne. Parce que peut-être que dans ses mots, elle dit des choses, mais dans ses actions, elle fait autre chose. On vous dit de regarder la part cachée, peut-être de cette personne, pour essayer d'y voir un peu plus clair. On va essayer de faire le point entre ses actions, ses comportements et ce qu'elle dit, vous voyez, ses pensées. Bon, un as de bouclier, un as de bouclier. Bon, pas évident, les Vierges, pas trop mal. Bon, vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression, là, sur le mois d'août. Donc, vraisemblablement, oui, par rapport à cette personne. Donc, c'est pas forcément une personne avec qui vous entretenez une relation amoureuse. Ça peut être un collègue de travail, vous vous posez des questions sur cette personne. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est vraiment honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut devenir vraiment un ami ou pas? Un confident, un conseiller? Je sais pas. Alors le valet de coupe peut me dire que ça serait quelqu'un peut-être d'un peu plus jeune que vous. C'est peut-être ça qui vous fait un peu hésiter d'ailleurs. Le 7 de coupe quand même en énergie de début de mois, oui, vous êtes face quand même à vous savez pas trop... vous savez pas dans quel sens appréhender cette personne, voilà. Alors, le pendu inversé et la grande prêtresse en milieu de mois, pardon, pour vous, me dit que oui, il faut quand même, si vous vous sentez bloqué, essayer de l'appréhender sous un autre angle. Voilà. Et la grande prêtresse me parle peut-être c'est ça, de ce que cache cette personne et essayer de savoir si elle cache quelque chose. Ou je vous dis des comportements qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'elle dit ou inversement. Essayez de voir un petit peu déjà là-dedans. Ce qui vous permettra de voir si cette personne est elle-même équilibrée ou pas, voyez-vous. Hein, s'il y a une adéquation entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait ou pas. Voilà. Donc la grande prêtresse, de toute façon, au-delà de... C'est celle qui sait, de toute façon. Elle sait ce qui est caché, elle sait la vérité, c'est celle qui sait tout. Hein. Elle a le livre de connaissances dans ses mains. Donc de toute façon, vous allez dénouer cette situation. Enfin voilà. Vous allez faire le point entre vos ressentis et ce qui est vraiment cette personne. Réussir à la cerner un peu plus, je pense. Alors c'est peut-être parce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur le mois d'août, que vous ne connaissez pas trop. Voilà. En tout cas, fin du mois d'août, donc énergie d'as de bouclier et 6 de bouclier inversé. Donc vous voulez un départ financier, matériel, les Vierges. Donc je ne sais pas si ça va être lié, de toute façon on va creuser. Vous espérez quand même un nouveau départ sur la fin du mois d'août. Hein. Parce que visiblement,
y a une situation qui n'est pas favorable pour vous, là, niveau matériellement, je dirais. Il y a un manque de générosité, alors d'un de vos patrons, de votre patron, des collègues. Voilà, vous estimez peut-être que votre salaire n'est pas à la hauteur aussi des compétences et puis des efforts que vous fournissez. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous satisfait moyen. Ouais, sur la fin août, c'est pour ça que je pense que vous pensez à un nouveau départ. Vous pensez peut-être à chercher un autre emploi. Et en 2 de deck, j'ai le 6 d'épée pour vous. Donc oui, les énergies oui, de partir, les énergies de on quitte quelque chose, sont quand même là. Elles ne sont pas encore clairement affirmées, je dirais, pour vous, là, les vierges, sur le mois d'août. Mais ce que ça me dit, c'est qu'en tout cas, vous y pensez fortement. Donc très certainement, peut-être à déménager, ça peut être un conflit avec un propriétaire aussi. Avec un voisin, ça peut être aussi ce genre de choses. Mais voilà, il y a cette énergie, vous commencez à vous poser sérieusement la question si vous n'allez pas prendre vos clics et vos claques, là, en gros, les vierges, hein, et aller voir autre chose voilà, s'il n'y aurait pas plus de générosité pour vous ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, ça vous demande, peut-être que vous avez demandé plusieurs fois des augmentations ou des revalorisations, vous avez peut-être demandé à changer d'échelon, vous voyez, ça peut être aussi ça. Et j'ai l'impression que ça vous fatigue parce qu'à chaque fois, vous avez l'impression qu'il faut lutter pour demander un truc, alors que dès qu'on vous demande quelque chose, ben voilà, vous êtes là comme il faut, quand il faut, prêt à travailler, donc ouais, ça vous fatigue, je pense. Ouais, les druides. Et en plus, ça me dit que peut-être en plus pour vous, il n'y a peut-être pas d'évolution pardon, il n'y a peut-être pas de perspective d'évolution en plus. Donc, si en plus c'est pas un boulot où vous pouvez évoluer, où vous pourrez éventuellement transmettre des choses, ouais, je pense que ça vous pose un petit problème là, les vierges. Bon, derrière, il y a l'as de coupe. Ouais, vous recherchez un boulot qui vous satisfait pleinement, où vous vous sentez valorisé, hein, et certainement rémunéré à votre juste valeur aussi. Vous avez tout à fait raison, les vierges. Donc là, je l'entends comme ça pour vous. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va continuer avec le normand quand même. Je vous dirais plus qu'il s'agit de pro, là, les vierges, mais à voir. Ça, c'est en fonction de vous. Ça peut concerner une relation sentimentale. Mais je pense qu'elle se présentera peut-être plus sur le mois, là, sur ce mois. Peut-être pas quelqu'un que vous envisagez, peut-être même pas quelqu'un que vous connaissez. Vous connaissez à peine, je pense. Allez, un guide. Ah, la force. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, là, les vierges, hein, qui vous demande de faire preuve de force, beaucoup d'investissement, là, j'entends, personnel. Et j'ai l'impression pour pas grand-chose. Donc le retour sur investissement est pas fantastique. Alors, excusez-moi. Ouais. Et vous vous en rendez bien compte, hein, j'ai 2 fois cette idée de livre. Hein, bon, vous vous rendez bien compte, hein, de ce qui se passe. Hein. Vous allez bien analyser la situation et je vous dis, je pense que sur le mois d'août, certains d'entre vous ont sérieusement commencé à se poser la question d'un nouveau départ professionnel. Peut-être de déménagement, ouais. Vous allez prendre un risque même, peut-être pour certains, avec les dés. Mais bon, ça sera un risque mesuré, hein, puisque avec la grande prêtresse et le livre, comme je vous disais, c'est celle qui sait tout, qui anticipe aussi, qui analyse, qui a ouais, qui ressent. Donc vous allez peut-être prendre un risque là, les vierges, peut-être pour vous sortir de votre zone de confort, mais je pense que si vous le prenez, c'est que vous le jugez nécessaire, que vous en avez besoin, que vous vous sentez plus bien dans la situation où vous êtes, ou qu'il y a quelque chose qui vous attire. Oui, et au moment où je vous dis ça, je sors l'enfant intérieur, donc il y a quelque chose d'autre qui vous attire. Ou votre enfant intérieur, je pense qu'il vous dit là que ça correspond plus à vos attentes, là, ce que vous vivez. Donc il y a autre chose qui vous appelle. Voilà, les masques, l'hypocrisie, les personnes fausses, les fausses promesses, là, j'entends beaucoup pour vous. Ça commence enfin, votre enfant intérieur ne le supporte plus, là, en gros. Oui, ça cause trop de souffrance.
C'est ce 7 de coupe là. Ça vous cause beaucoup de souffrance. Hein. Ouais, ça vous a pris la tête. Hein. Vous êtes dans le brouillard, vous savez pas trop comment prendre cette personne ou cette situation. Vous savez pas encore. Écoutez, attendez un petit peu parce que je pense que sur le mois d'août, comme je vous dis, avec le pendu inversé, la prêtresse, le livre, ça va s'éclaircir pour vous et vous allez être apte à prendre une décision ou un risque, du moins les vierges. Hein. Mais ouais, ça vous prend la tête et ça vous a fait souffrir. Alors on me parle d'une énergie masculine, donc est-ce que c'est relationnel? En tout cas, il y a une relation avec quelqu'un d'énergie masculine qui vous prend la tête. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est dans le cadre de votre travail? Ça peut aussi se rejoindre, bien évidemment. Ouais. Vous espérez une guérison à travers un nouveau choix professionnel, je pense, là, les vierges. Bon. Allez, on va continuer avec la triade. Voir s'il y a des choses un peu plus en profondeur pour vous. Ouais, elle a volé. Ah, la science, l'apprentissage, la connaissance, oui. Vous allez mobiliser vos expériences, vos compétences, là, toutes vos compétences, j'entends les vierges. Je pense que peut-être qu'on vous a fait miroiter aussi des postes, des responsabilités. On vous a peut-être fait croire des choses qu'on allait vous accorder ceci, cela. Et au final, au bout d'un moment, vous vous rendez bien compte que, bon, certes, vous avez acquis des compétences sûrement à travers le poste où vous êtes aujourd'hui. Mais vous avez aussi certainement beaucoup amené de choses à l'entreprise. Et je pense que maintenant, ou peut-être vous allez même tenter de vous mettre à votre compte, hein, pour certains, moi j'entends là, avec la prise de risque et tout. Hein. Donc, ouais. Prise d'indépendance peut-être. Hein. Il y a un nouveau départ qui vous appelle de toute façon, je vous ai dit. Alors, il y a l'erreur qui s'est retournée. Donc, quoi qu'il en soit, bon, l'erreur. Ou vous avez peur de vous tromper par rapport à cette personne, par rapport à la décision que vous prenez, de vous lancer ou pas dans une nouvelle entreprise, ou de créer votre propre entreprise, ou de quitter votre entreprise. Écoutez, dites-vous que ce n'est pas vraiment des erreurs. C'est qu'à un moment donné, vous allez faire le choix de ne plus subir une situation qui vous satisfait pas, qui vous comble pas, quoi. Donc une erreur, non, de toute façon, vous ferez tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et puis de toute façon, vous en tirerez forcément quelque chose de positif à la fin, quoi qu'il advienne. Et ça peut être une étape de vie. Et eh ben oui, il faut s'accorder le droit aussi de se tromper, de faire des erreurs. Écoutez, de toute façon, moi je le dis souvent, rien n'est vraiment irréversible, hein, à part la mort malheureusement, mais tant qu'on est en vie, on peut toujours essayer de rebondir, voilà, de réagir, de se réorienter, de se relancer, voilà, de se remotiver. Donc voilà, c'est en ce sens que je parle beaucoup d'espoir souvent, quoi. Tant qu'on est en vie, on peut le faire encore. Ok. Allez, je vous sors. Derrière, regardez, vous avez l'abondance. Je vous sors juste une dernière carte avec la triade. Mais bon, après, vous êtes signe de terre, donc prendre des risques financiers ou matériels pour vous ou professionnels, ça peut être compliqué. Mais justement, ça peut vous faire beaucoup de bien aussi. Ça peut vous libérer d'une certaine façon de la relation que vous avez justement avec cet élément matériel. Dans le sens à apprendre à vous détacher un petit peu de ça. Et parce que bon, ça peut être très pesant. Et regardez, j'ai la lumière qui sort, hein, la lumière sur l'enfant intérieur, la prise de risque. Vous allez peut-être même avoir un déclic, hein, pour certains. Et c'est pas quelque chose qui vous arrive souvent, je pense, les vierges. Hein. Vous êtes très beaucoup, vous, dans l'analyse, justement. En plus, ça ne m'étonne pas du tout que j'ai les cartes de livres qui sortent pour vous. C'est vos énergies. Hein. C'est pour ça, en plus, faites-vous confiance. Vous êtes dans l'analyse, vous êtes tout à fait capable. Et vous allez peser le pour et le contre de telles situations. Vous allez savoir faire la part des choses de manière tout à fait pragmatique et lucide. J'entends les vierges. Hein. Alors là-dessus, je vous fais vraiment confiance. Donc, je pense que de toute façon, même si vous prenez un risque, quel qu'il soit, il sera mesuré. Et de toute façon, ce risque, il y a votre lumière au fond de vous.
ça vous appelle. Ça vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle. Regardez, un 2 de deck, j'ai la nécessité de la mutation. Vous comprenez, ça reprend bien ce que je veux dire, de la mutation, de l'élévation. Voilà, vous avez besoin de passer à autre chose, de voir autre chose, quelque chose qui ne vous satisfait plus de toute façon. Là, c'est pour ça la carte de la nécessité, quand elle sort pour moi sur la triade, c'est que vraiment, et puis l'enfant intérieur me dit que vraiment vous en avez besoin, vous allez le ressentir de toute façon. Donc écoutez-vous. Hein. Voilà, je vous fais confiance, je ne ferai pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Vous êtes très posés, les vierges. Hein. Vous avez vraiment les pieds sur terre, hein, c'est le cas de le dire, signe de terre. Donc voilà. Mais à un moment donné, pour son propre bien, il faut savoir aussi mettre fin à des moments de vie pour pouvoir ouvrir d'autres chapitres de nos vies, tout simplement. Voilà les vierges, c'est un très beau message pour vous, j'aime beaucoup les énergies que vous avez. Hein. Alain, j'espère que tu auras bien compris ce que j'ai dit cette fois-ci. Ah, excusez-moi, mais alors... Hein. Allez, les initiales, donc le M, le U, donc initial de prénom, nom de famille, groupe, lieu, adresse, enfin tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Alors, en breloque. Ah, oh, j'ai des jolies choses. Hein. De très jolies choses. Donc déjà, j'ai l'éléphant. Moi, l'éléphant, je vais prendre avec le dauphin parce que c'est celui... L'éléphant, ils sont toujours en tribu. Comme le dauphin, ils se déplacent rarement seuls. Hein. Ils sont souvent en groupe, en troupeau. Donc vous avez votre tribu, vous construisez votre tribu de manière loyale, avec de belles valeurs là, de solidarité, de respect, là j'entends, et de soutien les uns vers les autres. C'est ce que vous voudriez, les vierges. Hein. Voilà, j'ai la loyauté qui ressort, hein, j'ai la feuille de lys. Hein. Vraiment, c'est une valeur importante pour vous, je pense vraiment. Et c'est ce que vous allez rechercher. Vous voulez vous élever. Là, le papillon, je l'entends, voilà, vous voulez vous élever, passer à un autre chapitre de votre vie. Maintenant, vous vous sentez bien, vous vous sentez plus apaisé au niveau émotionnel, même si la sirène Dodo me dit que bon, vous êtes peut-être encore coupé de certaines parties de vos émotions, que vous n'arrivez pas encore, mais bon, à mon avis, vous allez vite comprendre ça. Je pense que c'est plutôt par rapport à cette personne que vous n'arrivez pas trop à cerner, en fait. Donc, vous ne prenez pas trop la tête parce que vous allez y voir plus clair. Regardez, j'ai encore le soleil qui ressort pour vous, hein, les vierges. Donc, c'est super. Et le chausson, donc, qui peut parler de naissance, bien évidemment. Pour certains, ça ne sera pas tout le monde. Hein. Si vous avez 60 ans, hein, évidemment, ce n'est pas pour vous, vous le savez bien. Mais qui peut nous parler justement de cet enfant intérieur là, qui vous appelle, ce soleil, cette lumière profonde, ces énergies d'enfant pur, de ce qu'on désire vraiment au fond de nous, chaque être là, chaque être a cet enfant intérieur au fond de lui. C'est juste qu'on nous éduque pour qu'il soit étouffé et qu'il revienne le moins souvent possible dans nos vies, mais chacun de nous là, donc vous partez sur ça hein, pour retrouver votre enfant intérieur, la lumière de votre enfant intérieur, là, les vierges, c'est super joli. Vous avez un très très beau tirage. Je pense que ça sera plus au niveau pro, vous me direz, ça peut s'appliquer sentimental, bon, mais quoi qu'il en soit, ça me parle quand même d'une prise de risque, que vous désirez prendre un nouveau départ, alors que ça ne va pas impliquer une rupture, ça c'est à vous de voir les vierges. Hein. Allez, je vais vous prendre votre petit message par la mer, vous aussi. Voilà, pour le mois d'août 2022. Ah. Je reste dans le positivisme. Même dans les pires situations, il y aura toujours au final quelque chose de bon à en tirer. Écoutez, je vous l'ai dit dans la guidance. Merci mes guides. Je vous l'ai dit par rapport à cette carte de l'erreur. Voilà, écoutez, je pense que c'est clair. Je pense que certains d'entre vous, vous avez un peu peur, ce qui est tout à fait normal hein, quand on veut tout faire table rase et recommencer à zéro, forcément, hein, ça fait un peu peur, surtout si on a des enfants et tout à charge derrière. Mais quand on fait les choses en adéquation avec ce que notre cœur nous dit, notre âme nous dit, et puis de manière raisonnée hein, et mature,
hein. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien. Ok, les vierges? Voilà. Très très beau message à vous. Écoutez, je vous souhaite à la majorité d'entre vous le meilleur de ce tirage. Bien entendu, vous savez, ça n'arrivera pas à tout le monde, hein. Voilà, gardez bien votre libre arbitre, hein. C'est un tirage public, hein. Et voilà, je vous souhaite de poursuivre merveilleusement votre mois d'août. Et puis, merci vraiment du fond du cœur. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci, au revoir.